Oui, quand je vois tout le temps la même chose sur les réseaux, tout le monde fait la même chose, bah, c'est lassant. Donc si c'est lassant pour moi, ça doit être lassant pour les autres aussi. C'est une question de personnalité et c'est pour ça qu'on parle de personal branding, de marque personnelle. On voit juste les posts, les gens, les autres évidemment voient les likes, etc. Mais ce qu'ils voient pas, c'est tout le derrière. En fait, après, ça peut pas plaire à tout le monde, et tant mieux, je dirais, parce que moi, ce que je cherche aussi, c'est à atteindre des gens qui me correspondent, quoi, et à qui je vais correspondre. L'entrepreneur n'est pas un influenceur, c'est pas des vues qu'on cherche, c'est des clients. Ça les a fait rire et j'ai dit faites-le parce que moi, je me gênerai pas pour le faire avec vous. Pas le porte-à-porte classique à mettre ses flyers, du boitage, ça j'ai jamais. Et moi le porte-à-porte c'est comme ça que je fais, c'est pas je vais abattre, ouvrir 50 portes, je m'en fous. Écoutez bien là les agents IMO qui regardent l'émission, parce que Nathalie elle vient de vous donner des vraies grosses pépites là. J'ai encore ma super tasse. Aujourd'hui, je reçois une femme qui ne passe pas inaperçue, notamment avec ses lunettes rouges. Et c'est pas parce qu'elle en fait trop, mais c'est surtout parce qu'elle fait différemment, elle fait autrement. Nathalie Demarquet est conseillère immobilière à Luc-sur-Mer, sur la côte normande. Et sur Facebook, elle a su créer une vraie présence, un ton bien à elle et une manière unique de parler de l'immobilier sans jamais ennuyer personne. Elle est parfois drôle, elle est toujours pertinente, souvent audacieuse. Elle surprend autant qu'elle inspire. Dans un métier où beaucoup hésitent à se montrer, elle ose et ça se voit. Ce que j'aime chez Nathalie, c'est que on ressent chez elle à la fois de la légèreté et un vrai mindset d'entrepreneur solide et inarrêtable. Et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Alors, on va parler de visibilité, on va parler de liens humains, de business, mais aussi de posture entrepreneuriale et de ce qui se passe quand on décide de vraiment faire les choses à sa façon, vraiment à sa façon. Nathalie, je te souhaite la bienvenue dans les entrepreneurs inarrêtables. Merci Christophe, je vais rougir. Hein. Alors Nathalie, on va commencer. Tu sais, toutes les interviews commencent généralement par une présentation, etc. C'est lourd. Allez, parle-moi de ton parcours. Moi, j'aimerais te poser la question différemment. Je voulais savoir, Nathalie, si on t'avait filmé au moment où tu as décidé de devenir conseillère immobilier, on aurait vu quoi à l'écran en tant que spectateur? On aurait vu quoi On aurait vu le sourire, le sourire d'excitation d'un changement de vie en fait, parce que ça a été ça. C'était alors une prise de risque, non pas tant que ça, mais une prise de risque quand même, parce qu'on a bonne dans tous. J'étais salariée, donc j'ai abandonné mon travail salarié, donc quelque part une sécurité finalement. Donc ouais, c'est une aventure, mais l'excitation d'une aventure, donc plutôt du sourire, ouais. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure, clairement. Et ça part de cette décision-là que tu as pris. Tu l'as pris quand, cette décision? Je l'ai prise en 2019, il y a 6 ans et demi, ouais, 6 ans et demi. 6 ans et demi, ouais, que t'es conseillère immobilier et Ouais. que tu as laissé le salariat derrière toi. Qu'est-ce que tu as dû laisser d'autre que que le salariat derrière toi pour franchir ce cap de l'entrepreneuriat? Un rythme, parce que j'ai 3 enfants et donc à l'époque, il y en a une, la dernière avait 7 ans, donc encore beaucoup de besoins. Donc c'était ça aussi. Alors c'était à la fois être un peu plus présente, mais pas tant que ça finalement, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. Donc plus de rythme en fait, plus de rythme précise. Tu vas au boulot de 8 heures à 17 heures, c'est calé, la garderie, tout est calé, que là plus du tout. Plus du tout, ça prend beaucoup d'heures, donc pour les enfants, c'était une organisation différente. J'ai eu d'ailleurs des fois, tu travailles un peu trop. Ils t'ont soutenu, tes enfants, ou ton entourage en général t'a soutenu dans ton Oui. démarrage dans l'entrepreneuriat? Ouais, là-dessus, les enfants, oui, parce que ça a été, ils avaient conscience, c'était des sacrifices les premières années, hein, première, deuxième année, pas trop de vacances, etc. T'en avais parlé avec eux, t'avais Ouais. échangé là-dessus avec eux? Ouais. Mais le but, c'était, à l'inverse, un sacrifice de peut-être 2, 3 ans, mais pour après, avoir des vacances sympas ou, enfin voilà, avoir des choses qu'ils avaient pas actuellement. C'était le but aussi et un peu le challenge, quoi. Donc du coup, quand il y a eu les C'est premières belles souvent vacances, tout le reste est passé. C'est souvent ça, effectivement. Les premières années, en tout cas, on va dire les deux, trois premières années, Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Et après, ça roule un petit peu plus, ouais. c'est clair. Et toi, quand tu es rentré dans l'immobilier, dans ce métier, qu'est-ce que tu étais venu chercher? Je dirais, quelle était la raison de cette reconversion? Qu'est-ce que tu voulais chercher au-delà de pouvoir te faire plaisir dans la vie, avec tes Oui, enfants, c'est qu'on etc. Il y avait d'autres choses comme l'argent, l'autonomie,
ou même la reconnaissance de quelque chose que tu as pu aller chercher? Alors mon leitmotiv, moi en fait, alors moi pour ça j'ai une formation d'architecte des PLJ à la base, je suis photographe à côté. Et quand j'ai basculé vers l'immobilier, j'étais chaudronnière soudeuse industrielle. Voilà, j'ai un parcours un peu particulier. Et là, en fait, ce qui me manquait, c'était l'humain, en fait, dans mon métier. J'adorais mon métier, parce que j'aime les métiers manuels, donc j'adorais mon métier, mais dans un atelier toute seule avec mes pièces à monter, j'étais un peu seule. Donc j'avais besoin d'humain, et puis ça a été une opportunité aussi d'une connaissance qui montait son agence, qui lui était dans l'immobilier depuis longtemps, et je me suis dit tiens, pourquoi pas, on en a discuté par rapport à qui j'étais, si ça collait, parce que c'est pas un métier où tout le monde peut le faire non plus, il faut avoir il faut avoir des qualités, et puis il faut être motivé, voilà. C'était l'humain avant tout, ouais, et l'humain que je recherchais, et puis le côté entrepreneur, décider soi-même. On croit toujours que l'entrepreneuriat va nous laisser toute cette liberté, justement. Avec les années, je me suis aperçu que finalement, on n'était pas si libre que ça, que ça demandait quand même beaucoup de choses. C'est une autre forme de liberté, je dirais. C'est une autre forme, ouais. C'est une autre Je forme de pense, liberté, mm. parce que c'est nous qui Je choisissons. pense que si effectivement il y a des jeunes entrepreneurs ou des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier ou autre chose, en tant que coach comme moi ou tout autre domaine de l'entrepreneuriat, effectivement c'est une fausse croyance de dire qu'on va être totalement libre, on ne l'est jamais. Et Non, c'est bien, je trouve, c'est les bons mots de dire c'est une autre forme de liberté. c'est clair. On perd des choses, mais on en gagne d'autres, en fait. Donc après, c'est pour ça que c'est vraiment un choix, en fait. Je veux dire, il y a des gens à qui ça va pas convenir, l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on est seul. Faut se motiver, hein. Des fois, faut se mettre des coups de pied aux fesses tout seul, parce qu'en plus, on n'a pas de lieu, on n'a pas de bureau, on est chez nous. Donc, c'est pour ça aussi, moi, que je vais dans les espaces de coworking pour m'obliger de temps en temps, voilà. Et puis avoir des collègues, parce que tout seul, voilà, les collègues, c'est bien aussi. Mais il y en a qui aiment pas, hein. Il faut s'entourer effectivement pour se Ouais. dynamiser soi-même. Et rester seul dans son coin, ça fait pas partie de l'entrepreneur qui va Ouais. réussir, effectivement. Ouais, non, non, donc ouais, c'est de travailler complètement différemment, c'est des remises en question tout le temps, c'est pas simple, des fois c'est pas simple, ouais. Des fois, souvent. Ouais. Et un des premiers critères qui fait qu'on essaye de rendre les choses plus simples, c'est aussi de se différencier. Par rapport à ses concurrents dans son marché, par rapport à ses clients, pour qu'on nous voit, pour qu'on se fasse mieux repérer des clients, qu'on attire des clients. Pour toi, Nathalie, qu'est-ce qui te rend toi différente de la majorité des agents immobiliers de ton secteur? Alors moi je dirais que tu vois, je cherche pas enfin si, je cherche à me différencier, mais c'est pas en fait je suis juste moi-même, en fait, je suis mon instinct, ce que mon cœur me dit, donc je fais ce qui est moi, en fait. Je cherche pas à être quelqu'un d'autre, c'est ça surtout. Et puis peut-être parce que je suis aussi un peu comme ça, moi j'ai fait des études artistiques, enfin voilà, j'aime bien faire les choses différemment, puis c'est un métier, oui, quand je vois tout le temps la même chose sur les réseaux, tout le monde fait la même chose, c'est lassant. Donc si c'est lassant pour moi, ça doit être lassant pour les autres aussi. Donc il faut faire autrement, mais en restant soi-même. Donc, et c'est pas toujours facile, hein. On se creuse la tête. Alors la première chose, ça a été ça. Les fameuses lunettes rouges de Ouais, Nathalie qui je sont très reconnaissables, remercierai hein. toujours mon opticienne. Quand j'ai changé de lunettes, j'avais des lunettes rondes noires, et elle me dit avec le métier que tu fais, il faut que tu prennes du rouge et du jaune. Ah ouais, ouais, faut pour Ouais, te différencier. C'est elle qui m'a. J'ai dit bon, allez, allons-y. Et puis c'est parti de là. Le logo, maintenant, j'ai fait mon logo avec mes lunettes rouges. On m'appelle la dame aux lunettes rouges dans le secteur. mm. Donc oui, ça c'est ma marque de fabrique qui a été faite, et tout se base un peu là-dessus. Et euh, et puis essayer, ouais, je bouge, je sors, je vais voir les gens, et ce qui ressort à chaque fois, finalement, c'est mon dynamisme aussi. C'est ça qui est retenu, en fait. Je me rends compte, parce Mm. que maintenant, au bout de tant d'années, les gens me le disent. Enfin, ce qui me différencie des autres, finalement, je l'ai compris par les gens, en fait. C'est des Ah, fois les on se dit, gens, ouais. je vais faire ci, je vais faire ça pour me différencier, puis on se rend compte que les gens, ce qu'ils ont en retour, ils me sentent différente, mais pour d'autres choses que moi j'avais pas forcément vues. C'est une question de personnalité et c'est pour ça qu'on parle de personal branding, de marque personnelle, clairement, puisque tu es ta propre marque en tant qu'entrepreneur. Euh, et cette marque-là, elle a son image. Toi, c'est les lunettes rouges, c'est toi-même, mais c'est surtout qui on est, l'authenticité qu'on a, comme tu le sais. Euh,
Et puis, bah, ça se construit aussi. Ça se construit au travers de soi-même. Et toi, justement, ton personal branding qui est assez marqué, hein, au-delà des lunettes rouges, là, on est sur l'image, mais je dirais, dans la globalité, le personal branding dans ta communication, ou même face à tes clients, par ton positionnement, c'est venu plutôt, par intuition comme ça, c'est venu tout seul, ou tu l'as construit stratégiquement, cette marque personnelle? Au départ, non, pas stratégiquement, parce que au départ, bah, je juste moi en fait, quoi. Et après, il y a eu des choses. Oui, il faut. On a un métier quand même qui est un peu, c'est de l'humain, mais c'est du commercial aussi, hein. Donc il y a des Mm. choses à mettre en place forcément, puis pour se faire connaître aussi. Après il y a des gens qui ont du réseau, qui ont eu des métiers avant ou des connaissances, des réseaux qui font que ça se fait tout seul. Mais quand on l'a pas forcément complètement, bah faut mettre des choses en place, c'est clair, hein, c'est clair. Ça c'est venu à moi après, voilà, tout seul, se dire bon, il y a des choses à faire et comment je les fais, euh, et qui va m'aider à les faire. Qui va t'aider à les faire? Ah ouais, faut s'entourer. Mais oui, donc on peut parler de stratégie. C'est vrai que j'aime pas ce terme-là en fait. C'est des stratégies, mais pour les gens, j'ai toujours peur que quand on dit stratégie, tu vois, qui voient un côté négatif dans la stratégie en fait. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour les gens, avoir une stratégie, c'est pas forcément du bon, alors qu'en fait, c'est pour amener du bon. On est entrepreneur et on a forcément des objectifs à atteindre. Oui, bah oui, faut Et vivre. pour les atteindre, on doit en tracer un certain chemin, un cheminement en fait qui amène. Et ça, c'est la stratégie, hein. C'est le chemin, les différentes étapes qui mènent à nos objectifs. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas, je vis au jour le matin, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrivé à un C'est moment, ça. c'est ce qui a Mm. été compliqué pour moi parce que je suis pas quelqu'un, c'est vrai que j'ai eu un domaine un peu plus littéraire, artistique et du coup, moi, le cadrer, tout planifier, tout, c'est pas mon truc. Il a fait que je travaille dessus et j'ai encore à travailler dessus. Mm, mm. Mais t'inquiète pas, on est tous passés par là, hein, et ça fait partie des métiers passion en fait, hein, comme Oui, tu peux avoir, comme je peux avoir moi. On est dans des métiers qui au départ partent d'une passion, mais à un moment donné, on est quand même obligé de devenir un petit peu plus stratège pour euh, c'est ça. pour aller là où on veut. Sinon, l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Elle se développe pas ou elle se développe mal, on Survie. stagne et puis on finit par survivre effectivement. Ouais, ouais. J'ai remarqué que tu publiais beaucoup sur ton profil Facebook, beaucoup de contenu. Tu fais énormément d'efforts a priori derrière tout ça, ce qui est génial, hein, et moi j'adore te suivre. Au-delà des likes et des vues, parce que on le sait, l'entrepreneur n'est pas un influenceur, c'est pas des vues qu'on cherche, c'est des clients. Bien sûr, on utilise les réseaux sociaux comme tu n'aimes pas, mais c'est quand même stratégiquement pour obtenir des clients ou Ouais, pour c'est clair. obtenir des opportunités, pour obtenir plus de visibilité. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de faire tout ça au-delà de ces likes-là? Oui, c'est pas les likes en effet que je recherche, parce que les likes, ça m'apporte pas grand-chose. À part peut-être un peu pour l'ego. Ça m'a apporté, le but de toute façon, c'était de rentrer en contact avec les gens, parce que c'est vrai que c'est du virtuel, mais le virtuel, faut passer au réel. Donc, c'est vrai qu'on voit juste les posts, les gens, les autres évidemment voient les likes, etc. Mais ce qu'ils voient pas, c'est tout le derrière en fait. Et moi, j'échange beaucoup avec les gens du coup sur Messenger. Voilà, quand il y a des interactions, j'interagis en dehors avec les gens, comme si j'allais toquer à leur porte finalement, hein. C'est ça. Et puis c'est alors tout ce qui est publié, ça reste toujours moi et c'est pour que les gens me connaissent en fait, tout simplement, ça qui je suis, que derrière Nathalie, bah il y a une personnalité, il y a quelqu'un et puis après ça peut pas plaire à tout le monde et tant mieux, je dirais, parce que moi ce que je cherche aussi c'est à atteindre des gens bah, qui me correspondent quoi et à qui je vais correspondre, créer du lien, de la confiance, parce que c'est dans le métier, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui se passe du coup, j'ai des gens qui me contactent. Un jour, je me rappelle toujours un monsieur qui me contacte où j'avais échangé, voilà, parce que j'interagis, il avait des petits soucis de santé familiaux, donc voilà, un peu de bienveillance, d'empathie naturelle. Et puis un jour, il m'appelle pour vendre la maison de ses parents. Donc je suis allée le voir. C'est une ville où il y a plein d'agences immobilières, hein, et je lui dis mais pourquoi moi? Pourquoi vous m'avez appelé?
Et il m'a dit tout simplement, il me dit: «Je vous suis depuis un moment sur Facebook et puis, j'aime bien qui vous êtes, votre énergie, votre bienveillance, donc ça me correspond, donc voilà». Je me suis dit: «Il me faut quelqu'un qui me correspond pour la maison de parents». Et ça, moi, c'est ça que j'aime en fait dans les réseaux, quoi. Voilà, Ouais. c'est ce que je recherche. Je pense que ce monsieur-là a tout dit en fait, c'est-à-dire qu'il te suit sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Hein, on a toute une audience qui reste assez passive des fois, Oui, qui met parce jamais que de like, qui met jamais de commentaires. Pourtant, ils sont là, ils vous regardent, ils vous suivent. Il te dit j'aime votre énergie. Donc effectivement, une des choses à faire, eh bien, c'est de montrer qu'on a de l'énergie sur les réseaux sociaux. Mais ça veut pas dire de danser devant la caméra, de montrer qu'on a de l'énergie. ça peut m'arriver en story. Ouais. Mmh. C'est ça, voilà, on a des endroits pour ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il avait confiance en toi, il avait une certaine forme de Ouais, en confiance. plus, ça a été, quelque chose de très, très compliqué. Ça a été toute une histoire. C'est devenu un ami d'ailleurs. Maintenant, c'est devenu, un Mmh. ami parce que je l'ai même suivi après la vente de la maison parce qu'il vivait chez ses parents. Donc, il y a eu Ouais. l'après pour lui, pour l'aider, enfin, parce que moi, je travaille comme ça. C'est pas juste, on me donne une maison à vendre, je fais des visites, je la vends et puis vous entendez plus parler de moi ou voilà. Je suis pas comme ça. Et c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs qu'il avait apprécié parce que, j'ai passé des après-midi avec lui à repeindre le séjour, parce que je dis: «Ah, c'est pas possible, on peut pas vendre comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose». C'était compliqué. C'est vrai il y a une part, moi c'est ça que j'aime aussi de social. On est un peu la confidente, on est un peu c'est tout ça et on partage des moments avec les clients et je pense que c'est ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils apprécient parce que quand on vend une maison, c'est pas Mmh. toujours simple. Il y a plein de choses derrière, il y a toute une vie derrière, quelle que soit la raison pour laquelle on vend. Donc C'est ça. moi je travaille comme ça, c'est ça aussi je pense qui me différencie, c'est ce que me disent les gens aussi. Oui, des fois je vais tondre la pelouse, je vais tailler la haie parce que les gens sont pas là et si on veut vendre que ce soit propre, faut le faire. Donc je le fais. C'est un des rôles sous-estimés de l'agent immobilier, du conseiller immobilier, hein, qui est d'être multicasquette et pas juste un porte-clés en fait, C'est ça. comme Tout le certains monde ne le fait voudraient. pas, hein. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais J'imagine. tout le monde ne le fait pas et on me le dit souvent. J'ai même mes collègues des fois qui m'ont dit mais tu t'en fais trop. Je dis bah pas pour moi. Je veux dire c'est juste moi si c'est mon T'en fais problème. trop, mais derrière ça vend. Derrière ça vend. Oui, et Donc, puis moi, c'est une satisfaction personnelle mmh, aussi, tu vois. C'est pas, alors aussi. évidemment, il faut que je vende, il faut que je mange comme tout le monde, que je paye mes charges et que je vive. Mais la satisfaction personnelle, elle est hyper importante pour moi. Quoi. Je veux dire, moi, quand je vois un sourire ou j'ai un client qui me dit merci pour votre soutien au-delà de la vente de la maison, parce qu'il y a pour moi, c'est voilà, se sentir utile en fait. C'est, Cette forme de reconnaissance ouais, c'est une forme de qu'on peut reconnaissance. Ouais. tous avoir en tant qu'entrepreneur, effectivement. Je mettrai le lien de ton profil Facebook sous la vidéo, hein, ceux qui voudront aller voir ce que fait Nathalie sur les réseaux sociaux, justement. Hein, vous pourrez aller voir, bien sûr, on ne copie pas, hein, jamais. On peut s'inspirer, on peut regarder, on peut contacter notre Nathalie si vous voulez. On a le droit, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande. Dans notre région, ouais, on m'a demandé un jour, comme je faisais des interviews, cette année j'en ai pas fait. Ça reprendra, je pense que ça me manque, mais on peut pas être partout tout le temps. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé, elle m'a dit, j'aime beaucoup tes interviews et tout. Est-ce que ça te pose souci si je fais la même chose? Et j'ai dit pas de problème, on n'est pas dans le même village, donc il y a pas de problème. On est à des centaines de kilomètres. J'ai dit au contraire, vas-y, ça fait plaisir quoi d'être inspirant, ça fait plaisir aussi. Comme tu vois, j'ai fini par te copier puisque je me suis lancé dans les infos. Mais c'est quelque chose en marque personnelle, hein, et puis généralement Ouais, en ouais. communication qui fonctionne très très bien, de faire des interviews et tous les deux, autant l'invité que celui qui invite, s'y retrouvent en fait. Donc c'est super intéressant comme C'est dynamique. ça, c'est un Voilà. partage. Et Mmh. ça, c'est important pour Mmh. moi aussi, le C'est un partage. partage. Ouais, exactement. Je voudrais qu'on parle un petit peu, Nathalie, de vente concrètement face à tes clients là, face à tes prospects. Comment tu t'y prends, vraiment? Est-ce que tu te bases dans ton discours sur des scripts de vente que tu as appris, au avec le temps? Ou est-ce comment tu fais? Ou est-ce que ça vient naturellement? Je sais pas faire un script. Moi, je suis c'est des fois, c'est mon problème. C'est mon problème, c'est que je suis peut-être des fois trop spontanée, trop naturelle. Et des fois, j'aurais pas dû. C'est alors avec le temps, j'ai appris à faire un peu différemment. J'avoue, je suis pas, non, j'ai pas de script. Des fois, il faudrait, je suis plus,
Je suis plus maintenant à arriver à, tu vois, à analyser les gens qui j'ai en face de moi, voir si j'ai quelqu'un qui est comme moi ou au contraire qui est méthodique, qui est direct ou il y a des fois je me suis vue, alors des fois ça va très vite, je vais pour faire ce qu'on appelle le R1, le premier rendez-vous à la rencontre des gens qui m'ont contacté. Alors des fois ça va durer juste 1 heure, très hop rapide, on fait ce qu'on a à faire pour vraiment cibler, puis des fois je repars que 3 heures après parce que ça a dévié, on a parlé, parce que ça s'est fait comme ça et voilà. Donc non, j'ai pas vraiment de discours stratégique. Encore une fois, je reste moi-même, mais j'avoue qu'avec le temps passant, j'ai appris à être plus méthodique, on va dire. Oui, Dans les mots que tu utilises, ouais, dans les plus questions que ferme tu aussi, poses. plus Ouais. ferme. Ok. Ça oui, plus ferme, j'ai appris parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, arrivé à un moment, sinon on s'en sort pas, on se fait bouffer on dépense beaucoup d'énergie et de travail pour rien gagner. Donc ça, c'est plus possible. C'est une affirmation de soi, effectivement, hein, de son leadership, C'est ça. de sa posture en tant que professionnel. Et justement, dans ta posture à toi, qu'est-ce qui donne aux gens envie de te faire confiance quand tu es en face d'eux? C'est pas facile de répondre à ça parce que je leur pose pas la question. Je devrais, tiens, des fois, à la fin, tu sais, quand on a vendu la maison, que tout est fini, à dire en fait, qu'est-ce qui a fait que vous m'avez donné confiance. Alors, je pense que je suis quelqu'un qui insiste sur le fait de la transparence, de l'honnêteté, et ça, je pense que oui, c'est quelque chose qui donne confiance. C'est ouais, peut-être ça, ouais, je dirais ça. Je dis toujours aux gens, ouais, que ouais, la transparence, l'honnêteté. Moi, s'il y a quelque chose qui me disent qui me conviennent pas, je vais leur dire. Voilà. Et je leur dis des fois, je l'ai encore dit il y a pas longtemps avec là, hier, avant-hier, donc des gens qui m'ont appelé pour les aider. Je leur ai dit clairement, je leur ai dit à un moment, j'ai dit si un jour ça va pas, il y a quelque chose que je dis qui vous convient pas, que je veux pas, vous vouliez m'envoyer chier, faites-le. Il y a aucun problème. Ok. Ça les a fait Totalement rire et j'ai transparent, dit faites-le parce que effectivement. moi je me gênerai pas pour le faire avec vous. Donc, Ok. donc voilà et je leur ai dit sincèrement, faut pas hésiter, faut être transparent avec moi. Moi je leur ai dit si on travaille ensemble, c'est parce que vous avez confiance en moi. J'ai dit si vous n'avez pas confiance en moi, faut pas travailler avec moi et si j'ai pas confiance en vous, je travaillerai pas avec Très vous. belle, très belle phrase, effectivement. Voilà, c'est ce que je lui dis, vous avez peut-être une maison à vendre, mais si on n'est pas d'accord, si on n'est pas en confiance, c'est pas la peine, je la vendrai pas et T'es pas là pour courir après tous les mandats, non, après surtout toutes pas. les opportunités. Non, Hein, non, bien sûr que c'est une vente, c'est une aventure humaine, c'est une c'est ça. collaboration. Et cette confiance-là, elle doit être totalement mutuelle et la transparence également. Voilà. Hein, Et parce ça que m'est arrivé j'imagine qu'un d'arrêter des mandats. un client difficile qui veut pas se livrer sur sa vie, sur certains aspects qui peuvent impacter la vente, ça peut te poser problème. Ouais, ouais, aussi des clients au bout d'un moment qui m'écoutent pas, ça m'est déjà arrivé de stopper, de dire stop là, vous voulez pas m'écouter, vous en faites qu'à votre tête, et Ouais, ben au revoir et vendez tout seul. Voilà, c'est bon. exactement. Non, non, l'énergie, faut la garder. Je préfère maintenant. J'ai mis du temps, hein. J'ai mis du temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis du temps à le Mm. comprendre, mais et tout le monde est gagnant finalement. Tout le monde est gagnant. Tout le monde y gagne et c'est un gage de confiance dans le métier qui parfois manque malheureusement. Ouais. Oui, oui, et puis je me rends compte parce que les gens s'en rendent compte, le disent, c'est un métier, hein, c'est vrai qu'il est particulier. On a malheureusement, c'est comme ça, mais dans tous les métiers, il y a des vilains canards. On a nos requins dans un métier un peu de requin. Je l'entends régulièrement que les gens me le disent. Ah, c'est quand même un métier de requin. Oui, il y a des requins, mais c'est pas un métier de requin. Mais il y en a. Voilà, c'est tout. Il y en a. Mais je pense dans tous les métiers, de Ouais, toute dans tous façon, les dans tous les métiers. métiers, c'est pas lié à l'immobilier Non, non, spécialement. non. Ouais. Il y en a qui font ouais, on fait tous nos métiers de différentes façons. Et puis voilà. L'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure avec des hauts et des bas. Mm. Euh, J'aimerais qu'on parle, Nathalie, un petit peu des moments de down, des bas. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie d'entrepreneur où tu t'es senti un petit peu perdu, paumé, Oui. puis tu savais pas trop quoi faire? Il y en a eu Et plusieurs. comment tu as géré ça et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir sur ce moment un peu difficile? Il y en a eu plusieurs, hein, forcément, il y en aura d'autres, très certainement, pour différentes raisons. Alors rebondir, je pense, je suis quelqu'un,
ouais, puis j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, donc je pense aussi qu'arrivé à un certain âge, on se laisse moins. Je sais pas. Je suis quelqu'un qui a toujours rebondi dans la vie de toute façon. Donc tu vois, je pense que c'est il fait beaucoup. Hein, je suis comme ça. Et des gens me le disent, ils me disent, ouais, tu rebondis toujours. Alors oui, mais bon, il y a des moments, comme tout le monde. Hein, il y a des moments où j'ai été en bas. Après, où je trouve la force, c'est de me dire, stop. Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Donc, Intéressant. c'est Qu'est-ce que tu ne veux plus? qu'est-ce que tu ne Qu'est-ce veux que plus je surtout parce que ce n'accepte qu'on veut, on plus? sait pas toujours bien. Effectivement. Mais ce qu'on veut plus, on le sait en général. Mm. Donc c'est ce C'est qui ça. m'a fait en général dire stop quand j'étais salariée à changer d'entreprise ou même là quand j'étais Mm. entrepreneur à changer de prestataire. Hein, voilà, j'ai changé parce que quand j'estime que quand je me sens plus bien quelque part ou que ça correspond plus à mes valeurs, eh ben je m'en vais. Je m'en vais et puis voilà, ça c'est quand il y a besoin de ça. Après il y a aussi des moments down où c'est l'immobilier, c'est compliqué, hein, c'est des crises. On a connu l'euphorie après le Covid où là c'était youpi, ça se faisait tout seul, on avait presque rien à faire, génial. Il y en a plein qui Mm. sont arrivés, qui ont dit youpi et puis 2 ans après ils ont dit c'est plus youpi, là faut qu'on reprenne du boulot, ceux qui étaient pas du C'est métier. ça. Ceux qui vraiment sont toujours là, c'est ceux qui se sont accrochés et qui ont bossé. Donc il y a eu des moments très compliqués, il y a eu des moments où je me suis posé des questions, est-ce que je continue l'entrepreneuriat ou est-ce que je retourne en salariat? Je voulais pas. Je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée à ça. Mm. Si tu veux pas y retourner, bouge-toi, quoi. Bouge-toi parce que C'est ça. ça tient qu'à Mm. toi. Donc fais ce qu'il faut. En fait, c'est ça le feu qui nous pousse à rester entrepreneur, hein, même quand ça va pas, c'est qu'on se remémore nos souvenirs quand on a pu être salarié. Hum. Euh, Ça c'est ça. Ça motive à moi, pas y ça a retourner. été, ouais, ça a été, moi, il y a eu plus de 25 ans, en fait. Mon dernier vraiment salariat, ça a été par un patron tyrannique, c'était horrible. Et rien que de me rappeler de ça, dans un moment de down, il y a rien que ça me pousse à continuer à Ça dire non, pousse à je ne repartir. retournerai pas là. Ah ouais, non mais c'est ça. C'est un traumatisme, en fait. C'est Ouais, devenu ouais, un ouais. traumatisme. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont vécu, ça, hein, malheureusement. Mm. Mm. Donc non, non, plus jamais. Alors c'est vrai que oui, c'est compliqué. Est-ce que je vais arriver alors parce que moi, je suis dans l'immobilier, mais je suis locataire. Ça étonne toujours les Mm. gens, mais donc est-ce que je vais arriver à payer mon loyer à la fin du mois? Est-ce que mes enfants vont avoir ce qu'il faut à manger dans leur... Donc oui, il y a des moments, c'est comme ça. Mais puis on s'accroche, on repart et puis on repart pour un tour. Et puis il y en aura d'autres, hein, on le sait, hein, c'est un métier qui est comme ça parce que il y a des moments où tout va bien et puis il y a des moments où c'est ce qu'on appelle toujours l'ascenseur émotionnel. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres métiers dans l'entrepreneuriat où ils l'ont, hein, parce que il y a des moments où tout va bien, tout roule, on a les clients, ça se vend bien, puis il y a des moments tout pète, les clients nous font n'importe quoi, ils nous dénoncent les mandats, on n'est même pas au courant. J'ai encore eu le cas, j'ai dit, super, allez, là encore de la reconnaissance avec tout ce que j'ai fait. Ça fait 8 mois que je bosse pour zéro, pour rien. Allez, je me fais encore Un bien que classique. je deviens dur, ça m'arrive encore. Et ça, ça fait pas du bien, mais bon, c'est comme ça. Ça renforce encore plus pour la suite, quoi. Et puis on avance. Et on avance, exactement. Il y a des erreurs que tu as pu faire, mais vraiment cette fois, pas à cause d'un client ou quoi. Vraiment une erreur que tu as fait en entrepreneuriat et tu t'en es rendu compte après. Hein, et Ouais, où j'imagine je que m'en ça a suis pu voulu, t'arriver de le faire. c'était de ma faute, ouais, quand j'ai eu des déceptions, des trucs où je me suis dit bon c'est de ta faute, t'as pas fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait, t'as pas dit les bonnes choses ou t'as dit la Mm. mauvaise chose qu'il fallait pas, donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Et puis je suis pas, quand j'ai dit, c'est pas un échec en fait pour moi, c'est pas un échec, tu le mets dans un coin et tu t'en rappelles et que tu recommences pas, hein. Ça voilà. C'est comme un enfant, hein, on apprend à vivre à ses dépens, t'apprends à marcher, tu tombes, bon c'est pas grave, tu te relèves et puis au bout d'un moment tu y arrives et tu refais pas les mêmes erreurs, quoi. Tu remarches plus Il pour y a la une peau de banane, citation célèbre. Il y a une citation assez célèbre là-dessus. Hein, je crois que c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Une erreur nous permet de rebondir et d'apprendre, effectivement. on se prend une petite claque des fois et puis bon allez, c'est pas Mm. grave, t'en verras d'autres, mais ça t'arrivera pas de nouveau, quoi. Et puis des fois ça Mm, t'arrive quand même mm. de nouveau et tu te dis 2 fois. C'est pas grave. Et toi, Nathalie, pour que ta boîte, elle tourne bien, pour que ça se passe le mieux possible, quelles que soient les crises, hein, mais on sait qu'il y a des crises dans toutes les activités, on est obligé de vivre avec ça, on peut pas changer la façon dont le monde et la politique fonctionnent, c'est pas, enfin, à part notre droit de vote éventuel, Hein. hein, qui
qui nous laisse moins de droits maintenant, mais je vais pas faire un sujet politique ici. Non. Mais je veux dire, nous, entrepreneurs, c'est pas notre but de s'occuper de ça. Nous, on a notre boîte qui doit avancer, quelles que soient les choses. Et comment toi tu fais? Je dirais, est-ce que tu t'es mis en place une routine, un système que tu suis vraiment au quotidien ou chaque semaine pour que ça tourne? Non, j'ai pas de routine en fait parce que je suis quelqu'un qui aime pas la routine. Donc j'ai pas de routine. Après j'ai quand même des journées type le mardi par exemple, tu vois, c'est la journée où je suis avec mon binôme. Je l'aide parce que j'ai un Mhm. filleul, je l'aide, on bosse ensemble, ça motive. Ça motive d'être ensemble. Donc il y a des moments comme ça, mais non, non, j'avoue, j'ai pas à tort peut-être, j'ai pas encore de routine. Je l'ai fait pendant un moment, ça va et ça vient. J'ai des périodes où je vais le faire. Je dis bon là, hop, lundi c'est ça, il faut que je me mette ça, mes posts sur Facebook, mes choses, il faut que je fasse les séances photos parce que oui, il faut se faire des séances photos. Mais j'arrive pas à maintenir tout le temps. Un jour peut-être j'y arriverai, mais ça j'y arrive pas. Mais parce que c'est encore une fois c'est pas moi quoi. C'est pas moi, je marche pas. Alors en fait je l'ai dans ma tête, tu vois, mais je vais pas avoir des jours précis. C'est mon fonctionnement. Tu vas pas le faire selon un agenda en fait, hein. Tu vas y aller un peu au feeling, c'est ça? Ouais, alors des fois si ça va me prendre, je dis bon là il faut que t'arrêtes parce que des fois mon problème à moi c'est justement je me disperse. Je me disperse, j'ai plein d'idées tout le Mm. temps qui gambergent dans la tête de faire des trucs. Là ça fait je sais pas combien de temps que je dis faut que je fasse ce flyer, un flyer. Je révèle pas tout parce que mes différents, tout le monde a fait les calendriers au début de l'année, les trucs pour les graines. Là ça a été la mode cette année, ils ont tous sorti le calendrier des plantations des graines. Ok. Moi, j'ai pensé à une autre idée que personne n'a fait, donc je me la garde. Mais ça Mhm. fait des mois, je dis, j'ai commencé à le faire, puis je reviens, j'ai dit, il faut que j'arrive à le faire parce que les mois passent. Mais ça, c'est moi, quoi. Et ça fait partie des choses où je peux m'en prendre qu'à moi-même. S'il y en a un qui va me sortir le truc auquel j'avais pensé, je dis, bah, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas traîner à le faire. C'est exactement ça. On n'est jamais tout seul à avoir des idées en fait. Oui, bah oui, je le sais bien et ça m'est déjà arrivé, hein, de dire, Mm. ah, pourquoi j'ai pas Et voulu. surtout, je crois que il y a plus vraiment d'idées qui n'ont pas déjà été faites. Il y a surtout, pour moi, un recyclage d'idées qui ont déjà été faites. Ouais, c'est possible. C'est-à-dire, Tiens, tu par me poses la exemple, question si ça a été fait ce que j'ai dans la tête, mais c'est un peu comme la mode, ouais. T'as les pantalons pas de def qui reviennent régulièrement tous les 10 ans. hmm, oui, c'est ça, c'est un recyclage permanent en fait des idées. Hein, aujourd'hui, tu m'as parlé du sachet de graines que tu distribues Hum, en boîte aux lettres, ce qui, je crois, tu m'avais partagé que ça avait quand même bien fonctionné pour toi à un moment donné ouais, quand j'en tu le avais faisais. pressé, mais on reparle. Euh, Hum. hmm. Et demain, ça sera peut-être un sachet de graines avec autre chose ou une autre forme peut-être. Oui, oui, oui. Oui, parce que moi-même, je me lasse. C'est ça, Les exactement. graines, je l'ai fait 3 ans. Bon, cette année, bah, j'ai pourtant encore des graines, des trucs, je devais le faire, mais je l'ai pas fait. Parce que j'aime pas faire tout le Mhm. temps la même chose. Les interviews, alors, il y en a qui m'ont dit que ça manquait. Je l'ai fait pendant 2 ans. Mais il faut tenir le rythme, c'est prenant. Donc Ouais. j'ai adoré. Et puis au bout d'un moment, je m'essouffle et donc faut qu'il y ait autre chose, quoi. Faut que je rebondisse tout le Mhm. temps. On me l'a dit, on me dit ah tu fais une interview, c'était sympa. Ouais bon bah il y a autre chose qui viendra. Mais je trouve que c'est quand même plus différenciant de distribuer des petits sachets de graines qui vont faire plaisir à quelqu'un qui va peut-être ou pas utiliser, hein, faire pousser des fleurs ou un arbre avec, ce qui permettra de se souvenir que cette graine-là, ces petites graines-là, ça venait d'une conseillère immobilier, même s'ils la connaissent pas. Je trouve ça plus intéressant que le vulgaire porte-à-porte où on va laisser des flyers dans la boîte aux lettres avec son numéro de téléphone, ses contacts. Les propriétaires, il faut bien être conscient que des flyers comme ça, ils en reçoivent 10 par semaine. C'est ça, c'est Donc, ça. par contre, on reçoit quelque chose d'autre, un sachet de graines, effectivement, on peut y être, on verra les choses différemment. Mais il y a encore plein d'autres idées avec les boîtes aux Oui lettres. oui, il y a Et, plein. et C'est ça. pour toi, Nathalie, jusqu'à présent, si tu veux bien nous le dire, hein, bien sûr, tu as, le droit de ne pas nous dire ça. Qu'est-ce qui a le mieux marché pour toi pour trouver des gens qui vendent leurs biens immobiliers dans tout ce que tu as pu faire? J'avoue au démarrage en tous les cas, ce qui m'a ramené le plus de mandats, c'est le porte-à-porte. Mais le porte-à-porte pas le porte-à-porte classique à mettre ses Hmm. flyers, du boitage, ça j'ai jamais. Je l'ai fait au début parce que j'étais dans une agence, pas qui nous obligeait à le faire, mais un peu. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit stop.
J'ai dit, moi, je veux plus tous ces papiers qui finissent à la poubelle. C'est pas possible pour moi, pour la planète aussi. Voilà, ça, c'est mon problème à moi. Et j'ai voulu faire autrement. Donc moi, je vais voir les gens, mais j'appelle pas ça, c'est pas du porte-à-porte. En fait, il me prend une heure, je vais discuter avec les gens, je vais les voir, je leur offre des choses en fait. Les cartes postales, j'ai fait une série, ça, je peux donner le petit truc qui est très sympa que les gens adorent. Carte postale ancienne de ma ville, faire une série. Donc j'ai une série à chaque fois avec la petite histoire de là où ça a été, d'où elle est, l'histoire de la place, du château qui n'existe plus, et puis faisant évidemment sa pub dessus en même temps. Il y a ça, donc c'est une série. Il y a des gens qui m'ont appelé, parce que je mets toujours, si vous n'avez pas eu les autres numéros, appelez-moi, parce que j'en garde toujours des anciennes. Et il y en a qui m'ont dit, ah, j'ai pas eu la 1, j'ai pas eu la 2, bon bah hop, je vais passer vous voir, puis je vais vous la donner. Allez, tu passes Voilà. les voir et puis voilà. Et puis on Ouais. discute. Et Donc moi pour j'aime toi, bien. le porte-à-porte, hein, si je le comprends, comment toi tu le fais, et je pense que c'est très intelligent et que c'est comme ça qu'il faut le faire aujourd'hui, effectivement, pour ceux qui veulent en faire, c'est de l'entretien des relations C'est ça. Je des discute pas habitants de d'immobilier en ton fait. secteur. Je discute pas d'immobilier. Ouais, c'est ça. Je discute des animaux, des plantes. Des fois je dis, bah, c'est quoi votre plante? Je repars des fois avec des boutures. Enfin voilà, c'est de l'échange, c'est passer du temps avec les gens. Alors tu vois, j'ai un super souvenir une fois, un monsieur. Je passe comme ça. Je suis restée 2 heures avec. 90 ans. J'ai été élue dans ma commune, et il avait été élu aussi. Donc bah là, qu'est-ce que j'avais pas dit, et j'ai pris le temps. Et là il me dit, mais t'as que ça à faire? Bah je lui dis, non, moi j'ai passé un moment juste formidable avec ce monsieur qui était tout seul. Il n'y a jamais personne qui passe le voir, les enfants sont loin. J'ai juste offert 2 heures de mon temps où il m'a sorti ses classeurs, il m'a montré ce qu'il avait fait à l'époque où il était à la mairie, il m'a montré qu'il avait le coq de l'église, c'est lui qui l'avait fait faire. Enfin, c'était passionnant en plus parce qu'il m'a appris plein de trucs sur ma commune. Et moi, le porte-à-porte, c'est comme ça que je le fais. C'est pas, je vais abattre, ouvrir 50 portes. Je m'en fous. Je vais peut-être passer 3 heures. J'ai vu un monsieur. En plus, pour l'anecdote, malheureusement, ce monsieur, je suis revenue après pour lui porter des graines à mettre dans son jardin. Et j'ai appris par les voisins qu'il était décédé. Et voilà, c'est comme ça. J'ai pas eu la maison à vendre. C'est un confrère qui a eu la maison à vendre. La maison s'est vendue. Bon bah, mais c'est pas grave. J'ai un super souvenir. J'ai passé. Voilà. Moi, je fais le porte-à-porte comme ça. C'est de l'humain avant tout. Et que les gens se rappellent de moi, oui, bien sûr. Bon, bah là, ça n'a pas été le cas, mais je m'en fiche, en fait, tu vois, c'est pas grave, je le referai avec plaisir. Je fais le porte-à-porte comme ça. Et c'est comme ça que les gens, et je repasse, les gens me disent, mais tu vas repasser voir les mêmes gens une fois par mois. Je dis, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je dis, bon alors, comment on va, machin, depuis le temps? Alors, mes graines, ça a poussé, ça en est où? Et des gens qui me disent, ah, je les ai pas encore plantées. Je dis, bah alors, qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça, voilà, on discute de plein de choses, on refait le monde. Et moi, j'apprécie, ça me permet de m'évader aussi. Et puis les gens se souviennent de moi. Et ben, quand il y a un truc, et j'ai une dame, une fois, elle me dit, en fait, je vous appelle parce que il y a madame machin, elle va partir, vous devriez aller la voir. Enfin, voilà, les gens se rappellent de moi. Ou j'ai des gens maintenant, c'est ça, au bout de 6 ans. Et ben, là encore, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, ben, je vous appelle de la part de machin, m'a dit que vous étiez super sympa, que même vous tondiez les pelouses. J'ai dit, ouais, enfin, je le fais pas chez tout le monde. Mais voilà, c'est ce côté humain, spontané, énergique, dans la pros, moi j'aime bien le porte-à-porte. J'appelle ça de la prospection, j'appelle pas ça du porte-à-porte. J'aime bien parce que ça me permet voilà, c'est de la légèreté en fait. Toi d'évacuer, Ouais, de créer ces liens et puis finalement c'est ça. d'en avoir les retombées. Et ben toi qui aimes pas les stratégies, je trouve que c'est d'une très très belle stratégie en fait. Ouais, c'est une stratégie mais qui me plaît bien, que j'y trouve mon compte quoi. Alors après, j'ai aussi tout mon travail sur les réseaux sociaux, voilà, qui a porté ses fruits, qui était un travail de longue Mm. haleine. Un jour, je me suis dit, je les utilise mal, ça va pas, alors qu'il y a un truc à faire, parce que c'est du lien, c'est beaucoup de liens, et je m'en suis rendu compte, énormément de liens. Et ça, j'aime bien aussi. C'est pas pareil, c'est une autre démarche. On discute avec les gens quand même, quoi, mais plus à l'écrit, évidemment. C'est aussi de la création de relations et Ouais, puis ouais, c'est un petit complètement. peu la même chose que sur le terrain en fait. Ouais, ouais. On met toujours un écran entre nous derrière son ordinateur et une personne, mais non, c'était vraiment une relation, À condition de bien le quasiment comme faire. si on était en face à face. Ouais, mais c'est pas juste mettre des posts, des likes. Ça sert à rien. Non, pas Tu du vois, tout. il faut aller discuter avec les gens. Donc, c'est vrai qu'il faut aller ouvrir les comptes Ouais. des gens. Mais ça se fait très bien et les gens apprécient. Je m'en Mm. suis rendu compte, hein. Plein de fois, tu vois, l'anecdote, j'avais commencé à mettre, c'est vrai qu'on a tous, les gens, ah, il faut avoir plein d'amis, c'est bien gentil. Mais moi, mes amis, j'aime bien les connaître et partager des moments avec. Donc, je préfère en avoir moins, mais les connaître. Alors, je les connais pas complètement Mm. tous, mais quand même un petit peu. Et un jour, je dis, bon, allez, vas-y, faut tous leur parler. Un petit mot, bonjour. On est amis, mais en fait, on n'a jamais discuté ensemble et c'est un peu dommage.
Et à chaque fois, je te jure, à chaque fois, les gens m'ont dit, mais c'est vrai ça, vous avez raison, en fait, on a plein d'amis, mais on discute pas. Elle me dit, ah bah c'est sympa, et du coup, hop, 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 allez, c'est parti, on discute, oui, vous faites quoi dans la vie, blablabla. Et puis j'en ai un jour, qui m'ont dit, et si on se prenait un café? Ok, ça marche. Et on s'est donné rendez-vous, et on s'est vu en vrai, on a bu un café. Voilà. Il y avait C'est même ça. pas forcément de recherche de bien, hein, ou de vente, mais c'est pas grave. On passe un moment sympa. T'as fait une rencontre qui va rester dans la tête de la personne et qui va te mener peut-être un jour, sûrement même, à des opportunités. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc c'est stratégique, mais Ouais, on est ouais. Oui, cool, on on peut est dans parler la de relation. stratégie. Moi, c'est ma façon de faire. Moi, mettre des flyers et espérer qu'un jour, un flyer sur 10 000, je vais avoir quelqu'un qui va m'appeler. Non. Écoutez bien là les agents IMO qui regardent l'émission, parce que Nathalie, elle vient de vous donner des vraies grosses pépites là, et je pense que si vous écoutez bien, si vous ouvrez bien vos deux oreilles sur ce que vous venez d'entendre et que vous appliquez ça, je suis sûr que ça va porter pour vous. Voilà. En fait, tu sais, j'ai envie de Nathalie, te dire un truc. oui, Faut vas-y. s'amuser, en fait. S'amuser. Faut Voilà, s'amuser dans son exactement. travail. On s'amuse avec les réseaux sociaux, ça doit pas être une contrainte. On s'amuse en entrepreneuriat, ça ne doit pas être une contrainte. Et en fait, c'est ça la liberté qu'on vient chercher. Exactement. Celle qu'on peut pas faire au travail, pas toujours en tout cas, en salariat. Nathalie, aujourd'hui, donc toi, ça fait 6 ans et demi que tu fais ça. Est-ce que tu t'autorises à rêver beaucoup plus grand que de rester solo? Comment tu vois les prochaines années pour toi dans, dans l'entrepreneuriat en fait? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Ouais, alors tu vois, j'étais pas parce que donc j'ai fait agence, maintenant je suis en réseau, donc en réseau il y a ce système justement d'avoir une équipe Hmm. et puis de former des gens. Alors c'était pas mon truc parce que moi je voulais pas. Au début je voulais pas parce que c'est un métier, enfin, c'est un métier un peu à part, c'est encore autre chose. Et puis je m'y sentais pas à ce moment-là, j'avais pas envie. Et puis après dans mes connaissances, en réseau d'entrepreneurs où je vais régulièrement dans les réseaux d'entrepreneurs, je rencontre quelqu'un, on s'entendait bien, qui avait son métier. Et puis un jour, qui me dit, j'aimerais bien aller dans l'immobilier, machin, ça me tente, on se connaît bien. Et ben, je me suis dit, bon, écoute, allez, c'est premier, pourquoi pas. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'y ai pris plaisir à aider, à former, à partager mes connaissances, ce que je fais, ma façon de faire, etc. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu quatre. Donc là, j'en ai quatre. Il y en a une cinquième qui va arriver. Et puis j'ai envie. Et puis moi, voilà, j'ai 54 ans. Donc, bah oui, il faut bien songer à l'avenir. Il y aura bien une retraite un jour. Alors, c'est un métier où je me dis c'est bon, je peux pousser loin. Et moi, le but, en fait, oui, j'ai envie de créer une équipe des gens où on est dans les mêmes valeurs, la même façon de travailler. Il y en a pas besoin de 50. Hein. Moi, j'en veux pas 50. Et puis je veux pas pour avoir leur récurrence. Ça, je m'en fiche. Je gagnerais rien que ce serait pareil pour moi. Mais là, le but quand même, si c'est plus tard pour la retraite, parce qu'entrepreneur, la retraite, bah faut se la faire aussi. Et donc il y a plein de moyens de se la Il faire. vaut mieux. Et ouais, bah ouais, c'est des plans épargne retraite, c'est l'investissement, c'est immobilier ou pas, c'est différentes formes d'investissement. Et moi, j'avoue, je me dis dans l'immobilier, et ben maintenant, c'est vrai que j'ai de la reconnaissance, je travaille toujours mon réseau, donc au bout d'un moment, dans 10 ans, c'est d'avoir un bon réseau quand même, d'être connu. Et bah, que ça vient à moi, on va pas se mentir, c'est le but aussi, on travaille pour ça, c'est qu'on nous appelle, que j'ai plus de porte-à-porte à faire, j'en fais déjà beaucoup moins, mais que j'y vais quand même parce que j'ai besoin, et d'avoir une équipe qui bosse pour moi et comme une entreprise en fait. Ouais, Moi, comme le but c'est une ça plus en fait. grande, un petit peu une entreprise, on va dire d'un niveau un petit peu supérieur, quoi. Oui, et de déléguer en fait. Moi, on m'appelle, ok, on me De fait déléguer. Ouais. confiance. Ils savent que j'ai une équipe de confiance qui travaille comme moi et qui a dans les mêmes valeurs que moi, parce que ça, pour moi, c'est primordial. Hmm. Il faut absolument. Je prends pas des gens pour avoir des gens. Il faut que je sache qui c'est, comment leur raisonnement. J'en ai une. Par contre, je travaille plus avec parce que erreur de casting quoi. J'ai cru que, puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte. Donc là, j'ai dit pas stop, on arrête. Moi, je donne pas, je donne plus parce que c'est pas mes valeurs. Donc voilà, et ça, le but c'est ça, ouais, de monter une équipe et puis de déléguer après, et puis que
fasse ma retraite. Qu'il y en ait qui bossent pour moi, quoi, de chef d'entreprise finalement. Vraiment apprendre ce statut Ouais. de plus être solopreneur, mais vraiment chef C'est d'entreprise. C'est ça, et ça ça c'est encore autre un chose. des Donc objectifs. ouais, encore plein de choses à apprendre, de faire des formations pour ça aussi, parce que c'est ça l'avantage dans mon réseau aussi, c'est qu'on nous forme pour ça. On nous aide à être manager, parce que c'est un métier. Pour moi, c'est un métier. Ça C'est un s'improvise. métier, hein, de manager des personnes, ouais. Et puis de Ça s'improvise transmettre pas. ses connaissances aussi, de transmettre son savoir. C'est ça, et ça j'ai énormément à apprendre là-dessus, mais du coup voilà, c'est ça, c'est un métier qui évolue. Moi j'ai besoin de ça. De toute façon, je suis quelqu'un qui peut pas rester Mm. dans une routine. J'ai changé de métier, voilà, le max que j'ai fait c'est 7 ans. Là, ça fait 6 ans et demi, mais il y a plein d'autres choses justement. Ça va évoluer, donc il y a plein d'autres choses, il y a plein de perspectives. Mm. Donc oui, j'ai envie de voir plus grand. Et puis après, c'est une période là un peu plus calme, où c'est en train justement, tu vois, voilà, c'est une phase. Et, et tu me parlais de retraite, justement, qui est un objectif de vie finalement. Enfin, c'est même pas un On y objectif. arrivera tous un jour, de toute façon. On y arrivera tous. Le moment où tu sors du métier, où tu sors même de l'entrepreneuriat, tu veux qu'on retienne quoi de toi en fait, Nathalie? Quelle trace tu vas laisser dans ce monde de toi en tant que chef d'entreprise? Euh, Celle que je sais pas si je pouvais apprécier d'en laisser une, de laisser une trace, c'est ou une mémoire en fait. C'est plus que de comment on pourrait se souvenir de moi. Bah, de quelqu'un finalement qui a été un passage dans la vie des gens où on s'en rappelle encore, si c'est un bref passage, par la bienveillance, parce que j'ai apporté de la chaleur humaine ou quelque chose aux gens, je les ai aidés, voilà, qu'ils se souviennent de ça. Ouais, qu'on me souvienne de moi avec ma bienveillance, et je sais pas en fait, je suis pas du genre à me mettre en avant comme ça, donc je Dans ces aventures humaines, effectivement, hein, qui sont des ventes immobilières où on peut avoir des cas extrêmes compliqués, des divorces, des successions d'avoir avec, été là pour accompagner. voilà, en fait, c'est. Ah ouais, d'avoir été une présence importante en fait dans les familles. Mm. Mm. J'ai eu le cas d'une famille où ça a été riche en émotions. C'est ce que j'aime aussi dans le métier, hein. On commence à mettre la maison en vente pour une séparation. Le fils adolescent décède entre-temps. Ça a été énormément d'émotions, mais j'ai toujours été là, et elle me l'a dit à la fin. Ça a duré 1 an, tout ça. On a mangé au restaurant avec la vendeuse il y a pas très longtemps, et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit merci d'avoir été là pour tous ces moments-là, quoi. Elle a retrouvé un logement. Je suis allée passer une journée tapissée dans sa maison avec elle. Enfin, elle avait besoin de soutien, morale à zéro, dépression, enfin, normal. Et elle m'a dit t'as tout le temps été là. T'as tout le temps été là. Je pense que c'est la plus belle trace qu'on peut laisser en tant qu'entrepreneur, hein, c'est être là pour ses clients et puis qu'ils s'en rappellent C'est ça. Moi, c'est ma plus eux-mêmes grande richesse, hein, dans mon jusqu'à. métier. C'est ma plus grande richesse. Tu vois, je suis pas, l'argent, il m'en faut, évidemment, pour manger, pour etc. Mais finalement, être riche de ça, pour moi, est plus important que d'être riche sur mon Et compte en plus banque. important. Ouais. En tout cas, j'ai terminé avec mes questions. Merci Nathalie. Merci à Moi, toi. j'ai passé vraiment un très très bon moment avec toi. C'était inspirant, c'était authentique, hein, autant le dire. Je sais pas faire autrement. Ça nous montre à quel point réussir en immobilier, ça demande quand même beaucoup de choses, beaucoup d'efforts. Ça demande d'être soi-même, d'être profondément soi. Avant de conclure, Nathalie, si tu as un dernier message à transmettre à ceux qui vont nous écouter, ceux qui vont écouter cette interview, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de faire ce métier avec le cœur avant tout. Pour réussir, faut le faire avec le cœur. Ouais. C'est un métier de cœur. Et d'ailleurs, il y a un mot, quand quelqu'un veut acheter un bien immobilier, en général, il dit c'est mon coup de cœur. Hein, c'est un métier de cœur, autant pour l'achat que pour la vente, et même pour les agents immobiliers. En tout cas, merci Nathalie, hein, de ta belle présence aujourd'hui, pour tout ce que tu as partagé. Tu as partagé beaucoup de pépites avec générosité, hein, pour ceux qui savent les entendre en tout cas. J'espère que ceux qui nous écoutent ont ressenti la même chose que moi en tout cas, hein, que c'est possible de faire autrement, qu'on peut créer sa manière à soi d'attirer les bons clients en s'appuyant sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on est soi-même, hein, par sa marque personnelle en fait. Oser. Si cet épisode vous a parlé, abonnez-vous au podcast, hein, pour ne pas rater les prochaines interviews, et surtout faites-le vivre ce podcast, partagez-le autour de vous, partagez-le à un ami, à un collègue, à quelqu'un qui en aurait besoin maintenant. Voilà, et comme toujours, on garde le cap, on crée le mouvement,
On est des entrepreneurs inarrêtables. À bientôt. Ciao, ciao. C'est ça, ciao, ciao.